Bakken, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les centres culturels sont un peu à la croisée des chemins avec ce nouveau décret? Ils sont à la croisée des chemins déjà depuis tout un temps, puisque le projet qui a mis en œuvre le décret voté en 2013 est un long cheminement, et nous sommes en effet en phase d'aboutissement, puisque les premiers contrats programmes viennent d'être signés par la ministre Gréoli. Est-ce qu'on va vers un mieux pour les centres culturels ou bien est-ce que vous voyez des nuages s'amonceler sur vos têtes pour l'avenir? Alors, l'objet du décret, c'est d'abord que tous les centres culturels acceptent de faire leur métier de base, c'est-à-dire de faire un projet de développement d'une action culturelle générale au service de ces publics, de ces populations, que tous nous soyons sur la même longueur d'onde et qu'après, en fonction de nos spécificités, nous puissions éventuellement développer des intensifications, des spécialisations, des coopérations. Le décret aujourd'hui le permet. Ce qu'il faut en effet vérifier, c'est en effet la capacité de la Fédération Wallonie-Bruxelles à prendre en charge le surcoût financier que tout nouveau décret, quel qu'il soit, génère. Même si notre décret a été pensé, a été calculé pour s'étaler sur une longue période et permettre à la communauté de financer par palier. Donc, bien entendu, nous n'avons pas réponse à la question des nuages, qu'ils soient blancs, gris ou noirs éventuellement, mais quand on entend en effet tout ce qui se passe dans l'ensemble des secteurs, on sait que la situation sera difficile. Mais il y a une volonté manifeste d'aboutir dans les négociations qui sont en cours avec la ministre Gréoli. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Je prends un exemple à Bièvre, on me dit mais le décret, quelque part, on l'applique déjà depuis longtemps. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour la plupart des centres culturels? Alors c'est vrai que la majorité des centres culturels faisaient très bien leur métier et il n'y a pas grand-chose à dire et donc la mise en œuvre du nouveau contrat programme va les conforter dans leur mission d'interface, de facilitateur, de passeur entre des artistes, entre des artisans, leur public, leur population. Donc ils vont continuer à faire. La chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est peut-être mieux choisir et surtout ne plus être dans une course effrénée au classement dans des catégories dont il fallait préalablement répondre aux critères avant de pouvoir obtenir les moyens. Donc vous étiez dans une situation tout à fait paradoxale d'avoir mené tout le travail pour parfois s'entendre dire « Ah, désolé, il n'y a pas d'argent ». Vous ne pouviez plus faire marche arrière et vous étiez coincé dans cette espèce de boule d'avalanche qui ne fait que grossir, mais qui à un moment donné s'arrête contre un mur qui vous fait exploser. Concrètement, aujourd'hui, que font les centres culturels? Quel est leur rapport, enfin leur apport, pardon, dans le tissu culturel global? Quelles sont leurs spécificités? Alors, je pense que ce qui est très important pour un centre culturel, c'est de se considérer comme un généraliste, un peu à l'instar de ce qui se fait en médecine, dont c'est la spécialisation. Nous sommes, nous, en effet, des lieux où toutes les convergences, tous les types de cultures peuvent exister, pour autant, en effet, qu'elles soient partagées, je vais dire au niveau d'une réflexion d'abord avec les comités d'orientation que nous mettons en place, avec nos propres instances, mais aussi avec nos interlocuteurs, qu'ils soient artistes, qu'ils soient en effet public ou population. Nous sommes là en effet pour être à nouveau cette interface entre l'ensemble des pièces d'un puzzle dont notre élément permet peut-être de faire la finalisation de l'image, le cadre si vous voulez. Et donc c'est très important que nous ayons cette modestie finalement d'être peut-être les gens de la coulisse, mais qui en effet n'ont pas besoin de la lumière pour que leur action soit reconnue. Ça veut dire par exemple qu'aujourd'hui, les centres culturels ont aussi un travail une mission de découverte, d'aller vers des nouveaux publics, d'aller vers des nouvelles formes d'expression. C'est ça aussi leur rôle? Oui. En fait, il faut absolument que les équipes d'animation n'aient pas l'idée qu'ils ont, parce qu'ils sont des professionnels, le monopole du bon goût, du bon choix, de la bonne culture. Il faut en effet qu'ils aillent à l'écoute, à la recherche, au dialogue, qu'ils créent des endroits en effet de discussion pour pouvoir correspondre au mieux avec en effet ceux qui existent, l'underground parfois, mais qui veut parfois le rester aussi, donc il n'y a pas d'obligation, mais en effet qui correspond le mieux à ce qu'une population intéressée par la démarche culturelle attend, mais il y a la population qui ne se sent pas nécessairement concernés parce qu'elles ne se sont pas autorisées à franchir le seuil de nos salles d'exposition et vers lesquelles il faut peut-être aller là où ils se trouvent. Et donc les centres culturels ont cette dynamique nécessaire de prospective, de prospection à développer. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à un certain point, les centres culturels doivent quitter les murs en briques pour peut-être investir d'autres lieux plus temporaires ou d'autres formes de rencontres avec les publics?
Ça me paraît essentiel, en tout cas dans la réflexion qui a été portée tout au long de la boucle dite procédurale qui nous amène vers le contrat-programme du Centre culturel de Dinan et avec nos collègues de l'arrondissement. L'idée du hors les murs est prégnante à tous les instants de la discussion. En effet, il faut aller là vers les gens. Attendre, c'est un peu comme un commerçant qui, même si on ne peut pas comparer, évidemment, on ne cherche pas le profit, mais qui attendrait sagement à l'intérieur de son magasin que les gens viennent vers lui. Il faut aller à la rencontre, il faut percevoir ce qui est essentiel, sans considérer pour autant que tout doit être nécessairement culture et que tout est à montrer éventuellement dans des lieux culturels. Il faut faire gaffe à ça. Mais je pense qu'en effet, hors les murs, c'est une mission essentielle. Qu'est-ce qui titille aujourd'hui l'intérêt des responsables de centres culturels, des animateurs, des directeurs? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui, dans la société, leur parle aujourd'hui et qui les fait bouger? Mais je pense qu'en effet, un centre culturel, c'est un peu une synthèse, si en tout cas on a les moyens de mettre en œuvre. Le projet, c'est un reflet en tout ou en partie de la société. La programmation que vous faites, elle est faite évidemment de spectacles qui sont préoccupés par les problématiques de société. Les expositions, elles peuvent l'être également, mais on peut aller aussi dans la sublimation de quelque chose qui est beau et qu'on a envie de faire partager. Donc la préoccupation pour nous, elle est finalement d'être toujours cet organisateur qui est à l'affût de pouvoir répondre aux attentes ou de proposer à la découverte des choses que le public n'a pas l'habitude de voir. Il y a aussi une chose très importante, en tout cas dans notre région, qui est une région rurale, et il faut être fier de cette ruralité, de considérer qu'il faut se battre pour en effet que la culture entre dans les foyers, qu'ils soient citadins, urbains, ou qu'ils soient dans cette ruralité qui a évidemment une importance cruciale. Ça veut dire qu'il y a une dimension très sociale aussi au travail qui est réalisé? On désigne souvent les animateurs comme étant des animateurs socio-culturels. Oui, évidemment. Je pense que la culture ne peut pas être considérée comme un morceau de la tarte à part ou un gâteau particulier. Il est un élément de la société, il est une composante tout aussi importante, bien sûr, que l'enseignement, que la mobilité, que le travail. Il n'est pas quelque chose de luxueux, il est quelque chose qui fait partie de la vie commune et donc à partager avec l'ensemble. Alors les centres culturels, on sait qu'ils sont nés à une époque qui était quand même très marquée, très connotée, l'époque contre-culture, l'époque de certaines expériences, de grandes évolutions. Est-ce qu'on est toujours aujourd'hui dans cette démarche-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi parfois un peu un encroutement qui s'est fait et vers quoi va-t-on? Qu'est-ce que les centres culturels font aujourd'hui peut-être pour peut-être dépoussiérer l'image qui leur colle parfois un peu au basque? Alors c'est vrai qu'en 1970, quand l'arrêté royal a mis en place les centres culturels, ce n'était pas en effet pour suivre un mouvement 68 arts comme on l'a tous bien connu ou appris à l'école. C'était en effet pour éviter le rêve idiot que chacun d'entre nous pouvait imaginer développer parce que tout était soi-disant possible dans les Golden 60s. Il s'agissait en effet d'offrir un encadrement de qualité, mais le modèle unique que nous avons en Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y a aucun pays d'Europe, voire du monde probablement, qui ne développe un projet qui est construit avec la population, avec les associations de manière ascendante. Le modèle, il est particulier à chacun des centres culturels et non pas d'une manière descendante sur un programme décidé par les autorités qui nous gouvernent évidemment, que ce soit la Fédération Wallonie-Bruxelles, la province qui est notre partenaire ou la ville. Il y a vraiment une obligation d'une réflexion partagée à la base et ça c'est déjà extraordinaire parce que voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit être en synergie avec le milieu dans lequel on vit et il ne s'agit pas, et peut-être plus parce qu'en effet la dérive que vous évoquiez dans un encroutement de certains centres culturels qui ont considéré qu'ils avaient ce monopole du bon choix, du bon goût et de la bonne culture et qui ont donc développé des projets auxquels ils tenaient personnellement sans se soucier de l'importance de leur rôle à jouer. Aujourd'hui, le nouveau décret ne le permet plus et c'est une très bonne chose. La culture, c'est pas un luxe, on en a besoin comme de pain. Mais absolument, je pense qu'en effet, en opposant les éléments de la société les uns contre les autres, on n'aboutit à rien. Certains tiennent le discours que s'il n'y a pas une bonne situation économique, il n'y a pas de moyen de financer la culture. Mais est-ce qu'il y a une bonne vie économique là où le milieu culturel n'est pas aussi développé, n'est pas enrichi, avec des gens qui ont une bonne formation et qui ont envie en effet d'être porteurs de leur destin? La culture peut leur offrir, en partie en tout cas.